Aleph. Top. On avait vu hier un enseignement de Oula au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il nous a dit hier, Albert? Oula au nom de Rabbi Yochanan nous a appris que Tmidin shelo utzrechu la tzibur Boker Tov nivdin temimim. Si jamais, il nous a dit quoi? Si jamais il en reste, on est le 29 Adar, l'année est terminée, d'accord, on ne peut plus les utiliser. Et dans la lishka, dans la pièce où il y avait les tmidin, il y en a toujours 6, on va utiliser aujourd'hui 2, il va en rester combien? 4, n'est-ce pas? Il va en rester 4, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les 4, Rabotai? On a vu hier, Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan, Tmidin shelo utzrechu la tzibur nivdin temimim. On peut les racheter, même qui sont tamim, sans défaut. Normalement, on n'a jamais vu une chose pareille, qu'on peut racheter quelque chose, alors qu'un korban qui n'a pas de défaut, on ne peut pas le racheter. Hein? Comme a dit notre ami Shem Tov, c'est Gdushat Agouf. Comment on peut racheter Gdushat Agouf? Alors Agmara avait dit, tu vois bien que la Ktoret, on peut la racheter. D'accord? La Gemara, elle avait répondu. Non, on fait un régulé. La Gemara, elle nous dit, c'est différent avec la Ktoret. La Ktoret, c'est quoi la Ktoret? C'est Gdushat Damim. Là, on est arrivé hier. Nous sommes Daf Yud Aleph, Amoud Aleph, la première ligne en partant du haut. Et la Me'ata. Vous l'avez, Rabotai? Ouais. Ok. D'accord? C'est clair ce qu'on a vu? On continue sur ça. Et la Me'ata, tu es en train de me dire que quoi? Que la Ktoret, c'est quoi? C'est Gdushat Damim. Alors si c'est comme ça, et la Me'ata lotipasel bidvulium. Si c'est comme ça, elle ne devrait pas être passoul par un dvulium. Si un dvulium, quelqu'un qui était tamé, qui s'est trempé dans la journée, il est appelé dvulium. Il est appelé dvulium. S'il touche la Ktoret, elle ne devrait pas être tamé. Alama Tanya, voilà pourtant on a enseigné dans la Braïta, Netana Bemarteshet, il a mis la Ktoret dans un... Non, Marteshet c'est pour mortier, pour moudre. Nifselet Betvulium, elle devient pas soul si un Tvulium la touche. Vechitema kol gdushat damim, Nifselet Betvulium. Alors Agmara dit peut-être que... Comment? Si. Il est allé? Pour finir sa touma. Aerev Shemesh, tant qu'il est d'accord, il est tamé. Vechitema kol... C'est normal qu'il soit tamé. Voulium. Oui, il est tamé encore. Il a enlevé partiellement la touma. Alors Agmara nous dit... Vechitema kol gdushat damim ifsele betvulium. Tout ce qui est même gdushat damim, ça rend pasoul, d'accord? Il devient pasoul par le maga, par le fait que le dvulium l'a touché. Non, elle peut rendre pasoul, elle rend pas tamé, elle rend pasoul. C'est pour ça qu'il y a marqué mifsele betvulium. Ve'atnan. Voilà pourtant on a enseigné à Menachot Mo'alin Bahem Mishehu Gdeshu. Les Menachot, non, elle est pas, c'est pas un clicharet ici. Non. On va voir tout de suite. 2 lignes. On va voir quand ça rentre dans le clicharet. C'est pas dans le clicharet. On met un Mishnah, il y a une Mishnah comme ça qui dit. Comme ça, il dit dans Masechet Meila. Hamenachot mo'alin baem mishehu gdeshu. Les menachot mo'alin bahen. Donc celui qui en profite, alors il est transgresse Meila.
Miché ou Gdeshu, à partir du moment où ils sont devenus Kadosh. Kitcho Bekli Ursheru Lipasel Bidvuliom ou Bemechusar Kippurim ou Belina. Alors, à partir du moment où ils sont rentrés dans le Kli Sharet, Ursheru, ils sont aptes à devenir Pasoul si un Dvuliom les touche, ou Bemechusar Kippurim, ou quelqu'un qui n'a pas encore amené ses Korban, ou Belina, ou si ça a passé la nuit. Kachu Bekli in, lo Kachu Bekli, lo, seulement si ça a été Kadosh Bekli, et pas si ça n'a pas été Kadosh Bekli. On voit de là que quoi? Que les Menachot, d'accord, qui n'ont pas été Kadosh dans un Kli, quel est le din? C'est pas Kadosh, ça rend pas. Le Dvulium, il ne le rend pas Pasoul. Donc tu es obligé de dire que quoi? Que l'Aktoret, c'est pas Gdushat Damim, c'est Gdushat Agouf. J'explique. Si on dit que l'Aktoret c'est Gdushat Damim, alors si c'est Gdushat Damim, pourquoi le Dvulium peut le rendre Pasoul? Pourquoi le Gdusha, le Dvulium peut le rendre Pasoul? On a dit que les Menachot, avant que ça soit dans le Kli, le Dvulium ne peut pas rendre Pasoul. D'accord? Je répète le raisonnement. On est parti de Gdushat Agouf. On a des korbanot tamid. D'accord? Il nous a dit, Rabbi Yochanan, on peut les racheter. D'accord? Même qu'ils n'ont pas eu de moum, on peut les racheter, les korban. On demande comment on peut les racheter. La Gemara dit pourquoi. Regarde, l'Aktoret. Tu vois bien qu'on peut la racheter, l'Aktoret, qui n'a pas été utilisée. On peut la racheter, comme on a vu hier, on fait passer la Gdusha, on peut le racheter. La Gemara dit, mais ça n'a rien à voir. L'Aktoret, c'est Gdushat Damim. La Gemara dit, ah bon, l'Aktoret, c'est Gdushat Damim. Alors comment ça se fait que le Dvuliom, il peut rendre Pasoul l'Aktoret? D'accord? Si c'est Gdushat Damim, comment le Dvuliom il peut le rendre Pasoul? La Gemara dit, ah, Ezma, t'as qu'à dire qu'un Dvuliom il peut rendre Pasoul, même quand c'est Gdushat Damim. La Gemara elle prouve que non, que si c'est quelque chose qui est Gdushat Damim, d'accord, ça n'a pas été rentré encore dans le Keli où il y a une Gdushat intrinsèque, une Gdushat Agouf, le Dvuliom ne peut pas le rendre Pasoul. Donc on est obligé de dire que pourquoi le Dvuliom peut rendre Pasoul là, Aktoret, c'est parce que c'est Gdushat Agouf. Et si c'est Gdushat Agouf, revient la preuve que même Gdushat Agouf, on peut racheter. L'Aktoret, elle est stockée dans des sacs qui ne sont pas Kadosh. Et quand on va la mettre pour la brûler, on le met dans un kli. D'accord, mais là on parle avant de l'avoir mis dans un kli charret. Alors là on dit que peut-être qu'il a touché quand elle était dans le kli. D'accord. Et pourtant il y a marqué que le Dvuliom le rend Pasoul. Ouais, si c'est dans le kli, c'est non, on l'a pas mis encore dans le kli charret. C'est pour ça que j'ai dit Hachem Tov Martéchet, c'est pas un kli charret. On l'a pas mis, on est encore. D'accord. D'accord. Donc si normalement quand c'est bien, on doit, ça ne peut pas donc. Normalement ça peut le Dvuliom, il peut pas le rendre. Donc on est obligé de dire que l'Aktoret s'appelle Gdushat Agouf. Elle-même elle est Kadosh. C'est pas le kli qui le rend Kadosh. Elle-même. On met la Gemara et la Maïk Gdushat Agouf. Alors tu veux dire que quoi? Que la Ktoret elle est Gdushat Agouf. D'accord? Si tu vois que le Psulium, ça veut dire que c'est Gdushat Agouf. Et là, mais Atati passé le Belena. Or si c'est comme ça, si elle a passé la nuit, elle devrait être Pasoul. Ala matna la komet valevona va Ktoret. Ou minchat kohanim ou minchat kohen mashuach ou minchat nesachim. Moalim baem misheu gdeshu. Kachu bekli ursheru li pasel bidvuliom. Ou bemechusar kipurim ou belena. Kachu bekli in lo kachu bekli lo. Voilà pourtant on a enseigné une Mishnah dans laquelle il y a marqué le komet du mincha, la levona, l'aktoret, toutes les menachot, tout ça, ça devient pasoul belena que si c'est rentré dans le kli sharet. Si ça n'a pas été dans le kli sharet, c'est pas pasoul belena. Rabotai, on est en train de nous balancer. D'accord? L'aktoret, c'est gdushat agouf ou gdushat damim. C'est une gdusha intrinsèque ou c'est une gdusha par rapport à la valeur. Gdushat damim. Si tu dis que c'est du gdushat agouf, alors pourquoi ça ne serait pas pasoul belena? Pourquoi s'il passe la nuit, ça ne serait pas pasoul?
Tu dis c'est Gdushat Damim, alors pourquoi le Dvulium peut le rendre pas soul? D'accord? Quand c'est Gdushat Damim, Gdushat Gouf, ça change quoi le Kéli en lui-même? Non, le Kéli il rend Gdushat Agouf. Mais là on est avant de l'avoir mis dans le Kéli. Avant de l'avoir mis dans le Kéli, est-ce que le simple fait de le sanctifier, ça lui donne Gdushat Damim ou Gdushat Agouf? Avant de le mettre dans le Kéli. Un Korban, d'accord, c'est Gdushat Agouf. Il n'a pas besoin d'un Kli Sharet pour être Gdushat Agouf. C'est pas l'endroit. Mais Pas le menton qui fait que c'est ça. Non, non. si c'est une Gdushat Damim, elle a besoin d'un Kéli. Ouais, c'est pour avoir. Pour passer à Gdushat Agouf. Ouais. Pour devenir Gdushat Agouf. Oui. Alors la Ktoret, c'est quoi, Rabotai? Elle-même, Elle ne peut pas comme ça, la Ktoret, il faut ou Gdushat Agouf ou Gdushat Damim. Là où tu tournes. La aussi qu'elle a le même statut que le bois, comme aussi dans Le bois, quel bois? le bois Pour rouler les corbanes. SBA. C'est possible, oui. Là-bas, une Gdushat Agouf, ouais. Mais si c'est Gdushat Agouf, on a un problème. Pourquoi ça ne serait pas Pasoul Belena? Elle peut passer de Gdushat Damim à Gdushat Damim. Oui, mais elle est quoi à l'origine? Je te parle à l'origine, pas elle est devenue quoi? À l'origine, elle est quoi? Après que tu l'aies mis dans un Kili Sharet, elle devient Gdushat Agouf. Ça, on ne parle pas de ça. Donc elle était Damim, si elle devient. Non. aurait Si pu elle rester. était Gdushat Damim, elle devient Gdushat Agouf. Mais on disait, tu trouvais, elle était quoi à l'origine? Est-ce que le Kli va la changer ou pas? C'est ça notre question. Tu dis, si elle change, alors t'étais. Non, mais c'est la question. Amarle lina ka'amar tchanik toret oil vetsurata bechol hashana kula. La Gemara nous dit, non, c'est pas une preuve. Léna, quand est-ce que le fait de passer la nuit, ça rend pas soul quelque chose qui est Gdushat Agouf, d'accord? Comme le Korban par exemple, quelque chose qui s'abîme, le temps abîme. Donc quand ça passe la nuit, ça abîme, ça détériore. La Gdushat Agouf, ça rend pas soul. Mais Ktoret, elle n'est pas altérée par la nuit. D'accord? Quand elle n'a pas été dans le Kéli encore. Même si c'est une Gdushat Agouf, d'accord, c'est exceptionnel. Pourquoi? Ça ne change pas son aspect. D'accord? Donc, le Olam, je peux dire que c'est Gdushat Agouf. D'accord? Et voilà, mais comme Kashia, Vechi Gdusha, Shebaem, Le'echan Alcha. Donc, on revient à la question d'origine. Si on dit c'est Gdushat Agouf, comment la Gdusha s'évapore? Je rappelle, c'était quoi le cas? Il nous restait, ceux qui ont fabriqué la Ktoret, il en est resté, nous on veut le racheter, on fait passer la Gdusha sur de l'argent, après on les paye, etc. Il y a tout un processus pour pouvoir les payer et récupérer donc enlever la Gdusha de la Ktoret. Comment c'est Gdushat Agouf? Comment on peut l'enlever la Gdusha? La Gdusha, où elle s'est évaporée, on a dit que Gdushat Agouf, la Gdusha ne peut pas s'évaporer. Donc on revient à comment ça se fait que les Korban Tamid, on peut enlever la Gdusha, comment la Ktoret, on peut lui enlever la Gdusha. C'est la question d'origine. Il a dit, ou là, les Tamid qui te restent, tu sais quoi? On les rachète. Mais c'est Gdushat Agouf. Oui, à moitié, on va voir. C'est-à-dire quoi, c'est Korban Tibour? Omer Gemara, Rabba, Lev Bededin Matne Alehen. Lev Bededin Matne Alehen. Le Bededin, il fait un tnaï. Lev Bededin Matne Alehen. Le Bededin, il fait un tnaï. Quand on fait pour les korbanot ou pour la Ktoret, ils font un tnaï. Imut tzrechu, ve'im lav, ihiyu le damehen. Lorsqu'on les sanctifie, que ce soit le korban atamid qui nous reste, il nous en reste 4, on a dit, le dernier jour de l'année, le kaftet adar, il nous en reste 4. D'accord? Il a dit, oula, au nom de Rabbi Yochanan, pas grave, tu les rachètes. Tu les rachètes, l'argent, tu le mets pour la lishka. C'est même interdit de reproduire Oui. Non, vous avez raison, on ne va pas l'utiliser. On le rachète pour que ça soit de la. Je l'achète, d'accord, parce que j'aime faire. On a dit, on la rachète, on paye les ouvriers, les artisans avec ça, et après on le rachète. On le réutilise. Ah, d'accord. D'accord?
D'accord? Parce qu'on parlait de motar aktoret. Le reste de l'actoret. D'accord? De l'année dernière. On est obligé de, chaque année, de réétudier avec le nouveau Machatzit Shekel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rachète. Comment on rachète? On a dit que c'était Dushat Agouf. Réponse de la Gemara, le Bedin il fait un Tnaï. Quoi? Si on en a besoin, on l'utilise. Et si on n'a pas besoin, on décide que c'est pas Gdushat Agouf, c'est Gdushat Damim. Le Bedin il décide que un corban il ne peut pas décider. Si on a décidé que le corban une ligne. c'est Une ligne. On décide, le Bedin décide que c'est Gdushat Damim. Non, tu as raison, passer la nuit, on a dit qu'on pouvait se débrouiller même. Mais qu'est-ce qu'on gagne? On peut le racheter. Alors on peut faire ça sur un korban, décider que c'est korban, c'est Gdushat Damim. Omer Tagmara, Amar le Abaye ve Amor ou de Amar Igdish Zachar le Damav, Kadosh Gdushat Agouf. Quelqu'un qui est Magdish, un korban Zachar, je veux que ce soit pour les Damim. Sa valeur, pas Gdushat Agouf. Et ben on lui dit, ah bon, c'est Gdushat Agouf. Quelque chose qui est apte à être corban. Quelque chose qui est apte à être korban, même si je décide qu'il est Gdushat Damim, et ben il n'est pas Gdushat Damim, il est Gdushat Agouf. Alors là encore plus, là le Bedin fait un tnaï, le Bedin il fait un tnaï. Si on en a besoin, on va l'utiliser, c'est Gdushat Agouf. Et si on n'en a pas besoin, c'est Gdushat Damim, Habibi. Mais même quand tu dis c'est Gdushat Damim, ça devient Gdushat Agouf, quelque chose qui est apte. Sur ça, si tu dis Gdushat Damim, c'est Gdushat Damim. Ça ne peut pas être korban. Donc c'est obligatoirement une table, obligatoirement Gdushat Damim. C'est la valeur qui nous intéresse. Mais un animal, un mouton, c'est quoi? Même si je dis c'est Gdushat Damim, mais ben non, c'est Gdushat Agouf. Alors comment ici, l'actoret ou les korban, je peux faire un tnaï? Là, temporaire, c'est-à-dire qu'après on va pouvoir réutiliser l'argent pour acheter un korban après peut-être. Donc... Non, l'argent, la béma elle est chol. L'argent on l'utilise après pour Dieu. Mais la béma elle est chol. Comment la béma elle est devenue chol? Elle a été Gdushat Agouf. S'il dit je donne la valeur de ce bélier en korban. Ça marche pas, c'est ce que tu as dit. Tu as dit. C'est ce que tu as dit. Tu as dit quoi? C'est Gdushat Agouf. La kashia, Ade Amar Lidme Ola, Ade Amar Lidme Nesachim. Ça dépend comment il a dit, je veux que ça soit Gdushat Damim. D'accord? Je veux offrir cette BMA, d'accord? Et avec sa valeur, acheter un korban Ola. On lui dit, on va te simplifier la tâche. Lui-même. Tu veux, bah, ce sera lui-même. Mais si tu dis avec cette valeur, je veux acheter des Nesachim, du vin, la brebis ne peut pas devenir du vin. Donc elle reste Gdushat Damim. Vous avez compris ou pas? Il prend la brebis, il dit je veux donner la valeur en Nesachim. Quand est-ce qu'on a dit que quelqu'un qui a dit sur la BMA qu'il est Gdushat Damim, ça devient automatiquement Gdushat Agouf? Quand il a exprimé qu'est-ce qu'il veut faire avec cet argent? C'est quoi Gdushat Damim? Il a dit quoi Gdushat Damim? Il a cette BMA là, il veut la valeur de la BMA pour acheter avec ça quoi? Qu'est-ce que tu vas acheter? Si tu vas acheter avec ça une chèvre, par exemple, pour l'approcher, on te dit tu sais que tu n'as pas besoin. Elle-même, elle est kadosh, parce que tu veux l'utiliser cet argent pour un korban. Eh bien, tu sais quoi? Elle-même, c'est un korban. Mais s'il dit, je veux l'offrir au Beth Amikdash, pour avec sa valeur, on va la vendre avec sa valeur, acheter des menachot, par exemple, acheter de la farine. Bon, il dit, on ne peut pas transformer cette BMA en farine. Alors, dans ce cas-là, elle garde Gdushat Damim. Et si elle garde Gdushat Damim, on peut le racheter. C'est exactement ce que le Bedin il fait comme Tnaï, avec les 4 Behemoth qui nous restent, ou avec la Ktoret qui nous reste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un tnaï. Si on en a besoin, on l'utilise. Et si on n'en a pas besoin, eh ben, Gdushat Damim. Gdushat Damim pour quelque chose qui ne peut pas être korban. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font avec sa valeur? Avec sa valeur, ils achètent de l'or pour... Ils faisaient quoi avec ça? Ils recouvraient les murs du Kodesh à Kodashim. Avec ce qui restait de l'ancien Machatzit HaShekel de l'année dernière, de l'ancienne Trouma.
D'accord, chaque année. Des fois, il y avait des restes. Qu'est-ce qu'on faisait avec les restes? On ne peut plus utiliser pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on faisait? On achetait de l'or et on recouvrait les... Mais le Bedin, il va dire c'est ça après coup. Là, la bête, elle a déjà été. Non, signée. depuis le départ. C'est un tnaï Dès du qu'elle Bedin. rentre la bête dans le. Dès que n'importe quelle bête, depuis le premier Nissan, depuis le départ, De l'année il faut un avant. tnaï. Depuis toute l'année. Toutes les bêtes qui rentrent. Toutes les bêtes qui sont, qu'on est Magdish, c'est Lev Beddin Matne. Ils n'ont pas besoin d'exprimer. C'est un tnaï qui vient du cœur. Lev Beddin Matne. Si j'ai une chèvre, Transforme ce qu'ils veulent. si j'ai une chèvre, et que moi j'ai besoin de faire un corban sur un part. Je peux lui Oui, retirer ça devient, non, ça devient Gdushat Agouf. Tout ce qui est apte à être Gdushat Agouf, Je peux pas. Non. retirer. non. Il faut que je dise c'est pour autre chose. Autre chose qui n'est pas. Autre chose qui n'est pas Corban. approché sur le. D'accord. Qui n'est pas la BMA ne peut pas. C'est pas une BMA. C'est une. C'est une astuce. Pour ce qu'ils plaisent, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est Non, un- on comprend. On explique comment ça fonctionne. C'est pas possible, on a dit à la base. Non, c'est pas possible quand quelque chose est Gdushat Agouf. Là, ils l'ont pas rendu Gdushat Agouf. Ils l'ont mis un tnaï. Non. Gdushat Agouf, c'est quand je dis. Comment une BMA? Moi, j'ai une chef dans. Elle est Gdushat Agouf? Non, il faut dire. Oh, il faut la Gdish. Il faut dire, je décide que c'est un korban. D'accord? À ce moment-là, au moment où je la passe de Choulin à korban, le Beddin du. Le Beddin, non, c'est le Beddin du. Beddin. Quand tu reçois les Le bêtes. Beddin du Bet Amikdash. D'accord, mais c'est moi qui l'a concept. Non, c'est les Kohanim. On parle ici de quoi? On parle des corbanotes du Beddin, du Bet Amikdash. Qui appartient au Bet Amikdash. Pas moi qui ai amené un korban. Si moi j'amène un korban, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure c'est un peu juste, hein? Korban Yachid, korban Tibour. Moi j'amène un korban, je peux pas. Mais là, Donc, on arrive à la même. on arrive On arrive que c'est au David. bon résultat. Que ça Que soit c'est Damim. Kétomet, ou que ça soit Korban BMA. C'est Damim. C'est Damim. D'accord? On n'a jamais vu un korban Damim, mais là on a trouvé. On met à Gemara et il va abayer et abayer l'object. Par Vesaïr shel Yom HaKippurim she'avdu ve'ifrish acherim tartehem. Le par et le saïr de Yom HaKippurim qu'on a lu Shabbat. On a perdu, on les a plus trouvés. Il a pris d'autres à leur place et Bassof vechen seiré avodazara. Ou seirim que quand le Tzibour il a fait avodazara she'avdu ve'ifrish acherim tartehem. Et Bassof on les a retrouvés. Kulam yamutu divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit on les laisse mourir. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim iru ad sheista'avu veimacheru veiplu demehen lindava. Il dit Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il dit on les laisse paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum. Le jour où ils auront un moum, on va les racheter. Pourquoi attendre qu'ils aient un moum? On vient de trouver une technique là. Le tnaï bedin, lev bedin. She'en chatat tzibur meta. Ve'amay lema lev bedin matne alehen. T'as qu'à dire lev bedin matne. Lev bedin dans le. C'est comme un tnaï implicite. D'accord? Que, comme tu as fait un tnaï implicite, que si il en reste, d'accord? Quand on a ici, il reste des corbanotes, alors il devient du chat d'amim, etc. Tu as fait un tnaï implicite. Là aussi, si ils se sont perdus, fais un tnaï implicite que si tu l'as trouvé, il n'y avait pas Meikara depuis le départ, il n'y avait pas le Gdushat Agouf. C'est une bonne question ou pas? Ouais, c'est bien. Omer Dagmara, Avoudim Kahamar, tu parles d'un korban qui a été perdu. Shane Avoudim Delo Shriche. C'est pas quelque chose de fréquent. Le Beddin, il fait un tnaï sur quelque chose de fréquent. Qu'il en reste 4 dans la Lishka, c'est fréquent, c'était tous les ans, c'était comme ça. C'était tout le temps comme ça. Donc c'est quelque chose de fréquent. Il y a un tnaï implicite, mais quelque chose qui est survenu. C'est 4 sur des centaines. Oui, mais c'est quelque chose qui va arriver. On sait que ça va arriver. Donc il y a un tnaï. Les 4 qui vont Donc, on va rester, faire entrer ils... toutes les bêtes et on va dire toujours le tnaï. Non, on ne le dit pas, on n'a pas besoin de le dire. On n'a pas, il est implicite le tnaï, mais il est implicite pour quelque chose de fréquent, quelque chose qui n'est pas fréquent, comme le cas où la bête elle s'est perdue, la bête de Kippour, elle s'est perdue, c'est pas quelque chose de fréquent, il n'y aurait pas de tnaï, c'est pour ça qu'on lui dit attends qu'il y ait un mou pour pouvoir le racheter. Aré para de l'oshricha, la para douma c'est fréquent ou pas? Très rare.
C'est très rare. Rachid nous dit, depuis le Baït Rishon et Baït Sheni, il n'y en avait que 7. Baït Rishon, Baït Sheni. Plus de 800 ans, il n'y en avait que 7. C'est fréquent ou pas? C'est pas fréquent. Vetaya para nivdet alkol psul sheba meta tipade. Il y a marqué que la para, on peut la racheter s'il y a n'importe quel psoul. Meta tipade. Si elle est morte, on la rachète. Nishrata tipade. Elle a été shritée, on a trouvé une meilleure para adouma, on la rachète. Matzah cheret naemena tipade. Même à l'envie, on a trouvé une meilleure, on la rachète. Shrata al gabe ma'arachta. En la ptia bdia olami. Si jamais on l'a fait la shrita à l'endroit où on devait faire la shrita, au har azetim là-bas en face du. D'accord? On lui a fait la shrita à cet endroit. En la bdia olami. Elle n'a aucune, on ne peut pas la racheter. Parce qu'elle a déjà été consacrée à. Le cas de Nishrata Tipadé, ça a été shrité en dehors de la Maracha. Shane para de koche bedek abayiti. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi tu as le droit de la racheter? D'accord? Pourquoi tu peux la racheter? On ne peut pas dire lev beddin matne. Pourquoi? Parce que c'est pas fréquent. La Gemara dit c'est koche bedek abayit. Gdushat damim, c'est pas gdushat agouf. Iachi meta o nishrata tipade. Ha bainan ha amada ve ha aracha. La Gemara nous dit, ah bon, si c'est comme ça, hein, alors je ne comprends pas. La Gemara nous dit, normalement un animal qu'on rachète, au moment où on le rachète, il doit être en vie l'animal. Il y a marqué, comment il y a marqué dans le pasouk, ve'emid et abehema lifnei hakohen ve'erir hakohen. Il faut la mettre debout sur ses jambes et là la racheter. Donc comment ça se fait que tu dis que tu peux la racheter? La Gemara dit, Mani Rabbi Shimon idamar koche mizbeach ayu bichlal ha'amada ve'aracha koche bedek habayit lo ayu bichlal ha'amada ve'aracha. Il nous dit Rabbi Shimon koche bedek habayit kudushat damim, il n'y a pas besoin de qu'ils soient en vie pour pouvoir les racheter. Même après que l'animal soit mort, on peut le racheter. Il y a Rabbi Shimon et Maseifa. Alors si tu dis que cette Braïta va selon l'avis de Rabbi Shimon, il y a marqué dans la Seifa Shrata Gabe Ma'arachta En la Bdia Olamit. Si jamais il y a marqué qu'on a fait la Shrita, la Para Adouma sur la Ma'aracha, la Ma'arechet, c'est-à-dire à l'endroit, le bûcher là où on fait la Shrita de la Para Adouma, alors En la Bdia Olamit, on ne peut plus la racheter. Pourtant Rabbi Shimon va tenir Rabbi Shimon Omer Para Betam'a Tumat Ochalin Oil Vaitala Sha'at Kosher. Rabbi Shimon nous dit que la para, d'accord, la para, elle a oui ce qu'on appelle Tumat Ochalin. Il y a Tumat Ochalin, pourquoi à un moment donné, elle peut être mangeable. Comment? V'amar Eshtakish Omer Aya Rabbi Shimon Para Nivdet Al Gabe Ma'arachta. Il nous dit qu'on peut la racheter même si elle a été sur son bûcher, on peut la racheter. Donc cette braïta ne va pas selon l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit qu'on peut racheter on peut racheter la paradouma même si elle a été shritée sur la maréchet. Donc cette braïta qui dit qu'on peut pas ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon. Donc je répète, si on dit que la paradouma, on a dit que la paradouma c'est Gdushat Bedek Habayit, Gdushat Damim, d'accord? Alors comment tu peux la racheter alors qu'elle est morte? Normalement, on ne peut pas la racheter une fois qu'elle est morte. Pour la racheter, il faut qu'elle soit Ve'emidota. Il faut. Non, il faut un Mada, il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit debout. Au Beddin, on l'amène les experts, il faut que la BMA se tienne debout au moment où on l'expertise. Oui. Quoi, vous avez compris quoi? Non, genre peut-être le soulever pour vérifier en dessous si elle n'a pas des momies, non? D'accord? On la met Ve'emidota, la tenir. D'accord? Il faut qu'elle soit en vie. Donc, ça ne suit pas la vie de Rabbi Shimon. Et la shane para oil vedamea yekarin. La Gemara, elle revient sur ce qu'elle a dit. Behemet la para, c'est gdushat agouf. Si c'est gdushat agouf, comment tu peux la racheter? Réponse de la Gemara, lev bedidin matne. Il y a un tnaï implicite. On a dit quelque chose de rare, il n'y a pas de tnaï implicite. Réponse de la Gemara, para oil vedamea yekarin. Puisque ça coûte cher,
quelque chose qui coûte cher, les Bédines ont fait un tnaï, même quelque chose de pas fréquent. On ne sait jamais ce qui risque d'arriver. Ça coûte très cher une para adouma. Donc on fait un tnaï de pouvoir la racheter. Pour le Seir. Le Seir, c'est la première. Mais les autres, c'est pas quelque chose qui coûte cher, non. Donc, je résume. C'est les vivantes, c'est tout. Si. Racheter que si elle est vivante. Si elle est morte, c'est trop tard. Quand elle est morte, on ne peut plus l'utiliser pour faire la paradoma. Non, on peut plus l'utiliser. Donc c'est encore, ça Non. restera encore le cas. Quoi. Non, mais les Bédines, ils ont fait un tnaï. Donc on a dit que quoi? Il y a la notion, ce qu'on a appris aujourd'hui à Rabotai, c'est la notion de Lev Bededin Matné. Il y a ce qu'on appelle des conditions implicites. Lorsqu'on est Magdish la BMA, on a des BMOT, d'accord? Dans le Beth Amikdash. On a le Korban Atamid, on a des Korbanot comme à Yom Kippour, on a des Korbanot si le Tzibour a fait Avodazara, on a la Paradouma, d'accord? Il risque de leur arriver, normalement ces animaux-là sont Gdushat Agouf. Gdushat Agouf, s'il n'y a pas eu un moum, il n'y a pas eu un défaut, on ne peut pas les racheter. Mais il y a des cas où les Chachamim, ils ont dit, ça peut arriver, d'accord, qu'il lui arrive quoi que ce soit. Donc, on a un tnaï implicite que si jamais il lui arrive ça, eh ben, on peut le racheter. Comme dans le cas des 4 behemoths qui restent à la fin de l'année, on peut les racheter. La paradouma, ce n'est pas quelque chose de fréquent, mais puisque c'est quelque chose de cher, les Chachamim, ils ont dit, quoi qu'il lui arrive à la paradouma, ça coûte cher, on fait un tnaï qu'on puisse la racheter s'il lui arrive quoi que ce soit. C'est théorique, c'est jamais arrivé. C'est théorique, on sait que ça existe, mais c'est. Pourquoi c'est jamais arrivé? C'est déjà arrivé. La para, on parle si elle est morte. La para adouma, elle est morte. Mais sans qu'elle soit morte, elle a porté quelque chose dessus. Voilà. Ouais, mais elle est saoule. Mais à partir du moment où on a fait un acte qui la rend consacrable, on va dire, elle perd sa valeur. Elle n'a pas une Oui, valeur. mais au moment où on l'a acheté, je suis d'accord avec vous, mais au moment où on l'a acheté, elle avait une grande valeur, c'est pour ça que les Khamim, ils ont mis un tnaï qu'on puisse la racheter. C'est vrai qu'au moment où on va la racheter, elle ne va plus avoir sa valeur. Mais au moment où on l'a acheté, elle avait une valeur, c'est pour ça que c'est ça qui éveille les Khamim à faire un tnaï. Amar mort. Meta tipade. On a dit que si jamais elle est morte, on la rachète. Vechipodi metakodashim la achilal neklavim. Tu la rachètes et tu fais quoi avec? Rabotai, on la rachète la paradouma. On fait quoi avec? Elle est morte la paradouma. Dans tous les cas, on a vu, on la rachète et tu peux de nouveau la rendre rouline, la laisser gambader et la manger. Mais là, tu vas la racheter pour pouvoir alimenter, pour pouvoir nourrir tes chiens. C'est pas un kavod. Tu rachètes quand tu as un intérêt. D'accord? Tu veux le racheter, comme ça tu peux le manger le korban. Tu peux le manger cette bête. Mais là, tu ne peux pas la manger. Donc tu vas la racheter pour faire plaisir à qui? À des chiens. Amar Amesharshia Mishum Ora. Non, c'est pas pour les chiens, c'est pour la peau. Vekaima Bedin ou Matnu Adata Deora. Le Bedin, ils font un tnaï pour implicite pour la peau. Amar Amekana Amre Inche Migamla Una. Oui, il y a un proverbe qui dit même l'oreille du gamal, ça a une valeur. Oui, la peau, ça a une valeur. Donc, on l'a racheté pour la peau. Et Tivé. Ok. Maintenant, pourquoi on a ramené Rabotai toute cette sougia-là? Quel rapport? On était bien hier avec le saïr et c'est bien pour ça. C'était beaucoup plus simple là. Pourquoi on nous a ramené maintenant cette sougia? Est-ce qu'on rachète du chatagouf, du chatamim? Du Shadamim, du Shatagouf, Naïbedin. Quel rapport maintenant avec ce qu'on a parlé? Le Seir, il vient réparer quoi? Au Meret Agmaraïti et Amroul, le Rabbi Shimon. On a posé la question à Rabbi Shimon Maouch, écrit-vous Zébazé. On a vu hier que chaque korban, il a. Chaque Seir, Moussaf, il est rattaché. Il est rattaché à une faute qu'on a vue hier, de Toumad Mikdash de Kadashav. On avait vu Rosh Chodesh, c'est Taor Shachan Tatame, on a vu la correspondance de chacun. Maintenant, si on est Pessah, on ne l'a pas approché, le Seir de Pessah, on ne l'a pas approché. On peut l'approcher Rosh Chodesh Iyar, on a posé la question à Rabbi Shimon, on peut l'approcher Rosh Chodesh Iyar. Amar lahem ikrevou. Oui, il dit Rabbi Shimon,
on peut l'approcher. Le moussaf de Régalim, on ne l'a pas approché, on peut l'approcher à Rosh Chodesh. Amroulo oil ven kaparatan shava heach en krevim. La Gemara nous dit oil ven kaparatan shava en krevim. Alors ils n'ont pas la même kapara. Chacun il a une kapara spécifique à lui. Comment tu peux l'approcher un autre korban moussaf? Amar lahem kulan baim lechaper et ala al tuman mikdash vekadashav. Ils viennent tous pour le même type de avera. Tumat mikdash vekadashav. Voilà, c'est pour ça que le korban de Seir, de moussaf de Pessah, si on ne l'a pas approché à Pessah, on l'approche. Mais avec le combien d'apprendre, on va le racheter, on va le prendre pour une autre fonction, on va lui donner une autre fonction. Mais là, si on dit lève Bedin. Ve'amai lema lev bedin matne alehem. Pourquoi tu me dis, tu sais pourquoi le korban de moussaf de Pessah, tu peux l'amener au Rosh Chodesh Iyar? Parce qu'ils viennent les deux réparer pour le même type d'avera. Non, dis-moi lève bedin matne. Tu m'as donné un joker de fou là. Tu m'as dit lève bedin matne. Le bedin il fait ce qu'il veut. Le bedin il a lève bedin matne. Quand il t'a pas, tu l'as pas utilisé pour ce que tu devais utiliser, il y a un rattrapage. Alors pourquoi tu me dis pas ça? Rabbi Shimon Kamad, Rabbi Shimon, lève bedin matne alehem. Lève bedin il tient pas ce principe. Rabbi Shimon il tient pas de lève bedin. De Amar Rabbi Baravin Amarav Amram Amar Rabbi Yochanan. Tmidin chez l'autre roule à Tzibour. Et dit vrai Rabbi Shimon en nivdin tmimim. Rabbi Yochanan lui-même il dit Rabbi Shimon, des tmidim qui restent, on peut pas les racheter quand ils sont tamim. Voilà tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que les 4 qui nous restent, on peut les racheter, c'est d'après Chachamim. D'après Rabbi Shimon, Gdush en lev bedin matne, c'est Gdushat Agouf, on y va à Dassof. La seule porte sortie c'est que s'il y a un moum, il n'y a pas de rachat possible. Les divrei Rachamim nivdim tmimim. Verabanan des pligalés de Rabbi Shimon maninu. C'est qui ces Rachamim qui disent que on peut les racheter même qu'ils n'ont pas de moum? Inema Rabanan de Ktoret. Si tu dis c'est les mêmes Rachamim de la Ktoret qu'on peut les racheter, Shane Ktoret de la Bareyai. Là-bas c'est différent. Dans la Ktoret, je peux pas, il n'y a pas de moum possible. La BMA, il peut y avoir un moum. La Ktoret, il ne peut pas avoir d'un moum. C'est pour ça qu'on t'a permis de lève bedin matné. Mais peut-être les korbanot, non. Et la Rabbanan des paras, Dilma Shan des paras, des Damé Ayekarim. Peut-être c'est les Chachamim qui ont parlé d'Apara. Là-bas, c'est différent. On a dit que comme Damé Ayekarim, les Chachamim, ils ont fait un Tnaï Bedin. Donc on essaye de découvrir à Botaï qui sont les Chachamim qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon. Donc je résume. On a un enseignement. D'accord? Un résumé. Je sais que la suga elle n'était pas simple, mais d'accord? Je résume. On a dit un enseignement. D'accord? Oula, au nom de Rabbi Yochanan, nous a appris un enseignement. Que des korbanot qui sont en Beth Amikdash, qui ne peuvent plus servir, parce que l'année est finie, alors il nous dit que même tamim, même sans défaut, on peut les racheter. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Chachamim. Il pense que non, le seul échappatoire au nom de Rabbi Yochanan dit, d'accord, que l'avis de Chachamim, c'est qu'on peut racheter même un korban qui n'a pas de moum, mais s'il n'a pas d'usage, on peut l'utiliser. On peut le racheter. Rabbi Shimon nous dit un kadedavar. Le seul échappatoire pour un korban, c'est le moum. D'accord? On a dit d'après Chachamim comment on peut racheter un korban qui n'a pas de moum. Lev bedidin matne. Est-ce que lev bedidin marche tout le temps? Non. D'après Rabbi Shimon déjà, il n'a pas du tout ce principe. D'accord? D'après Chachamim, ils ont. Mais même d'après Chachamim, ils ont ce principe. Deux conditions. Ou que c'est fréquent, comme les korbanot tamid qu'on a au Beth Amikdash, pas le korban de Kippour, ou c'est que paradouma qui coûte cher, ou là les bedin, ils ont les bedin matné. On a résumé le daf en Baruch Adonai Leolam. Amen et amen.